le moment d'inertie. Ce moment d'inertie, vous voyez qu'il dépend de quatre variables. Dans le texte, vous voyez qu'on vous donne simplement des incertitudes sur petit l, sur grand M, sur la masse, sur oméga et sur grand oméga. Donc ça veut dire qu'on va considérer G comme étant une constante. Donc il n'y aura pas d'incertitude sur petit g. Et il faudra simplement considérer les incertitudes sur petit l, sur m, sur oméga et sur grand oméga. Et donc ça veut dire que comme on a des incertitudes sur chacune de ces variables, forcément on aura une incertitude sur le moment d'inertie. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra calculer l'incertitude sur delta petit l, l'incertitude sur delta m, l'incertitude sur delta oméga et l'incertitude sur delta grand oméga. Donc on a dit qu'il faut calculer, le but c'est d'arriver à avoir I plus ou moins delta I. Pour calculer delta I, donc pour calculer le delta I, eh bien je vais reprendre ce que je sais faire déjà, c'est-à-dire que là je vais calculer la variation de I par rapport à la première variable qui va être d rond petit l, et je vais appliquer une variation delta petit l, plus un d rond grand I sur d rond m, delta m, plus un d rond grand I sur d rond oméga, delta oméga, plus un d rond grand I, delta d de oméga, delta oméga. Donc vous voyez que dans le premier cas ici, la valeur de I, elle s'écrit comme étant donc G fois petit m sur oméga grand oméga fois petit m. Ici, le grand I va s'écrire G petit l sur oméga grand oméga fois petit m. Et là, ça va être, le grand I va s'écrire G petit l petit m sur oméga fois 1 sur oméga. Et là, I s'écrit comme étant G fois L fois petit m sur grand oméga, fois sur oméga fois 1 sur oméga. Et donc, quand j'ai ces quatre expressions, ça va être facile de calculer le d rond I sur d rond petit l. Donc là, c'est comme si ça, c'était une constante. Donc le résultat, si je dérive par rapport à petit l, le résultat, ça va être uniquement la constante. Donc ça va être G petit m sur oméga fois grand oméga. Là, ça c'est considéré comme une constante, donc ça va être la dérivée d rond grand I sur d rond petit m, ça va être égal à G fois petit l oméga fois grand oméga. Et là, la variation de I par rapport à oméga, ça va être égal à G petit l petit m sur oméga. Mais là, il faut faire attention parce que c'est la dérivée de 1 sur oméga. Donc ça va être égal à moins 1 sur oméga carré. Ensuite, la dérivée, la variation d rond I sur d rond grand oméga, eh bien ça va faire exactement la même chose que ça. Donc c'est du GL petit m sur oméga, facteur de moins 1 sur oméga carré. Alors, le moins, on va pas le prendre, puisque là, on va considérer que à chaque fois, on a des valeurs absolues. Donc, si j'écris le résultat, eh bien, j'écris le résultat en haut, eh bien, le delta I, vous voyez que c'est
cette première expression, donc G petit m sur oméga grand oméga delta L, plus G petit l sur oméga grand oméga delta m, plus G fois L fois M sur oméga fois 1 sur oméga carré delta oméga, plus G fois L fois M sur oméga fois 1 sur oméga carré delta oméga. Et là, je rajoute, pour être sûr de moi, je rajoute des valeurs absolues.